Ok, on est confiné, mais on est à la campagne, on a cette chance-là, tout le monde ne l'a pas. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille faire, que je vous emmène faire un petit tour sur la Lune, tous ensemble? Ouais? Ok, on va laisser la nuit arriver, le vent se calme, ça devrait être sympa. Je bascule l'appareil photo au foyer du télescope. On va utiliser le télescope comme un énorme téléobjectif et je vous reprends sur mon ordinateur portable pour aller découvrir les cratères lunaires. A tout de suite. Eh bien nous y voilà, chose promise, le télescope est en place, j'ai positionné l'appareil photo. On est à peu près à l'équivalent d'un téléobjectif qui ferait plus de 2 mètres de longueur focale. Il y a un petit peu de vent, mais ça fonctionne. J'ai essayé de m'abriter comme je pouvais. J'espère que le micro ne sera pas trop impacté par le souffle du vent. Mais le ciel est plutôt pas mal. Bienvenue sur la Lune. C'est bien la Lune que vous voyez en temps réel. Pour preuve, je prends ma télécommande et regardez. Hop, on fait déplacer le télescope en temps réel. Alors là, nous sommes au premier quartier. On peut voir la limite entre le jour et la nuit qui en fait s'appelle le terminateur. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir d'un petit peu plus près. Justement ce terminateur, parce que c'est là où les ombres sont le plus marquées, vous allez voir, c'est là où on a les plus beaux reliefs. Allez, on zoome, on se rapproche. Ah, et on est déjà sur le mur droit. Je vais déplacer légèrement le télescope. Voilà, vous pouvez voir comme un trait sur l'image. Reviens par là, s'il te plaît. Merci. Vous pouvez voir comme un trait sur l'image. En fait, c'est un mur qu'on appelle le mur droit, parce qu'avant, on l'observait avec des télescopes moins puissants. Là, si on se rapproche encore, il y a un peu de turbulence. Vous voyez, hein, l'image vacille. Le ciel, on va dire, est passable. C'est correct, mais sans plus. Voilà, donc là, on voit parfaitement le mur droit, qui finalement n'est pas si droit que ça. On va aller continuer à se balader. Alors, on repasse un zoom 5 fois. Voilà, ce sera plus agréable parce que finalement l'image manque un petit peu de netteté quand on zoome de trop. Je peux vous montrer aussi, on évoquait la turbulence. Et regardez, qu'est-ce qui se passe si... Voilà, je suis sorti, en fait je suis en intrafocal, extrafocal. Et là, on peut voir qu'on amplifie le phénomène de turbulence atmosphérique. Hein, donc c'est l'atmosphère qui bouge. Mince, le vent se lève. C'est vraiment l'atmosphère qui bouge. C'est un petit peu, si je faisais un parallèle avec un radiateur en plein hiver, juste en dessous d'une fenêtre. Si vous regardez dehors, vous mettez le radiateur à fond, ça chauffe très dur. Et là, vous voyez l'image dehors qui vibre un petit peu. Ou de la même manière, en plein été, quand on regarde une route, et avec la chaleur, on a l'impression que ça crée des phénomènes de mirage. Et bien c'est exactement le même phénomène qui se produit. Simplement là ici, comme on grossit énormément, on amplifie les phénomènes de mouvement atmosphérique visuellement. Alors je vais essayer de refaire la mise au point à peu près correctement. Voilà. Et donc voilà, là on voit bien qu'on est limité, non pas par le télescope, mais vraiment par... alors est-ce que j'arrive... Voilà, on n'est pas trop mal, on aura du mal à faire beaucoup mieux. Par moment, la turbulence se figeait. C'était un petit peu mieux tout à l'heure. Il y a vraiment des moments où la turbulence évolue. On va se contenter de ça pour l'instant. Et je reviens. Voilà, je dézoome un petit peu, ce qui fait qu'on peut profiter d'une image globalement plus intéressante à regarder. Donc toujours sur le mur droit. Donc vous pouvez voir que cette fameuse limite entre le jour et la nuit est beaucoup plus intéressante que finalement quand on regarde du côté droit de l'image où finalement le soleil éclaire quasiment de plein fouet les cratères. Allez, baladons-nous un petit peu. On va descendre, je vais vous présenter le cratère qui est très célèbre, qui s'appelle Clavius. Alors, il est très célèbre pour les Bretons, parce que c'est celui que je prends toujours en exemple. Alors, je vais essayer de le centrer à peu près. Reviens, s'il te plaît. Voilà. Tac, tac. C'est pas trop mal, c'est rien de pinailler trop. Donc, Clavius, il est où? On va zoomer dessus juste pour la forme. Même si on n'aura pas beaucoup plus net. Eh bien, il est juste là. Le vent se lève, donc ça va faire vibrer un peu le télescope. C'est en fait je vous le visualiserai après au montage. Magie du spectacle, c'est en fait une espèce de, on le voit comme un ballon de rugby, du fait de l'angle, en fait il est parfaitement rond, mais comme on le voit légèrement incliné de profil, du coup il nous apparaît comme un ballon de rugby, et en fait si on prend la largeur
de Clavius. Il mesure à peu près 225 km. Et pourquoi je parlais des Bretons, c'est que 225 km, eh bien, c'est la largeur de la Bretagne, tout simplement. Donc on pourrait y mettre entièrement la Bretagne dans ce cratère qui est gigantesque. Clavius, qui est le nom d'un mathématicien, alors je vous montrerai d'autres cratères. Beaucoup de cratères ont des noms de mathématiciens ou de physiciens sur la Lune, pour des raisons historiques, bien sûr. Donc là, on est sur le bord lunaire, et puis on se balade un petit peu. Alors on va justement aller voir la partie qui est un peu plus éclairée. Voilà. Et vous voyez, quand on nous dit « Ah, il y a la pleine lune, c'est super, tu vas sortir le télescope », eh bien non, les astronomes, ils sortent pas le télescope quand il y a la pleine lune, parce que ça n'a quasiment aucun intérêt. Visuellement, il y a très très peu de relief sur la pleine lune, comme on peut le voir ici sur la partie qui est la plus exposée au soleil. Voilà. On va la longer, on longe le disque lunaire. On a Gassendi qui est juste là, et là, on va se rapprocher de l'autre hémisphère. Voilà, on va laisser faire. Autre phénomène intéressant ici, vous avez des montagnes. Alors je zoome. Voilà, on les a là. Reviens un petit peu, t'en vas pas trop loin s'il te plaît. J'ai un peu de backslash. Voilà, ici vous avez des montagnes avec une vallée. Eh bien, bienvenue dans les Alpes. Vous êtes sur les Alpes lunaires. On est en train de survoler les Alpes avec la vallée alpine. Donc, il y a des Alpes ailleurs qu'en France. Bienvenue sur la Lune. Donc, comme vous voyez, il y a un peu de turbulence. C'est pas un soir exceptionnel. On n'irait pas trop faire de la photographie haute résolution ce soir, mais pour se balader, pour se faire une petite balade entre amis, pendant le confinement, prendre un peu l'air, regarder le ciel. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez des magnifiques reliefs. Et là, on voit tout l'intérêt des ombres qui se projettent sur des kilomètres. Alors, je crois que Copernic n'est pas encore visible ce soir. On revient sur le mur droit, sur cette fameuse arête. Voilà. Et on est revenu sur Clavius. Petite vue d'ensemble. Voilà. Alors, un petit truc, quand vous regardez la Lune, si vous voulez savoir si c'est le premier ou le dernier quartier. Eh bien, le premier quartier, en général, on va le voir après le coucher du soleil. Et un petit moyen mémotechnique, c'est on prend son doigt et puis on le met devant la Lune. Et puis on regarde si la Lune forme un P, si son arrondi forme un P, et ben c'est qu'on est au premier quartier. Si inversement la Lune est de l'autre côté, donc là quand on est au dernier quartier, on voit plutôt la Lune, c'est plutôt en fin de nuit, et ben là elle va former donc un arc-de-cercle dans l'autre sens, et donc on aura, en mettant son doigt, on formera la forme d'un D pour dernier quartier. Voilà pour le petit côté mémotechnique pour repérer si on est sur le premier ou dernier quartier lunaire. Voilà, j'espère que cette petite balade entre amis vous aura plu. Et puis on verra dans les jours à venir, si le temps le permet, on ira peut-être voir un peu l'évolution de la Lune au fil des nuits et voir de nouveaux cratères qui vont apparaître. Donc là on est au premier quartier, la Lune va continuer à grandir, être de plus en plus éclairée. J'évoquais tout à l'heure par exemple le cratère Copernic, qu'on ne voit pas ce soir, mais qui est assez extraordinaire, parce qu'il fait à peu près 90 km de diamètre. Mais ce qui est extraordinaire avec Copernic, c'est que quand on regarde toutes les traces qu'il a laissées de son impact, ça rayonne à plus de 500 km, quasiment 400-500 km de rayon. Donc on imagine s'il avait tapé en plein milieu du Massif central, on en verrait des traces partout dans tous les coins de la France. Donc il y a des choses assez violentes qui se sont passées par le passé sur la Lune et qui sont assez impressionnantes à regarder. Voilà. Je vous dis bonne soirée et bonne nuit.